Bonjour à tous et la très bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune en Lion du 28 juillet. Avant de plonger dans les énergies du Lion en tant que tel, on va se remémorer, il y a 2 semaines par rapport au 28 juillet, on était dans une pleine lune en Capricorne avec surtout la présence de Pluton. Donc à voir comment ça s'est déroulé pour vous, mais il y a de fortes chances que c'était assez bousculant intérieurement. C'est le côté plutonien est très transformateur. Peut-être que vous vous êtes senti mis face à certaines vérités, à certains positionnements qu'il fallait prendre ou ne plus prendre, justement. Et là, vous serez ravis de savoir que avec cette nouvelle lune, eh bien Pluton est toujours de la partie. Donc, on va regarder ça ensemble. La carte va s'afficher. Moi, je me l'affiche aussi. Donc, vous voyez, on a énormément, donc on a le soleil et la lune, ils sont sur fond jaune, en haut à droite, le soleil c'est le rond avec un point toujours, et la lune c'est le croissant de lune. Donc vous voyez que à ce niveau-là, il y a plusieurs planètes, on a Mercure au-dessus du croissant de lune, c'est le symbole de Mercure. On a toujours la présence de Cérès qui était là lors de la dernière pleine lune, et autant la dernière pleine lune, c'était pour se mettre face à nos vérités, autant avec une nouvelle lune, on part dans un nouveau cycle. Et là, c'est un nouveau cycle Lion-Verseau. À chaque fois, on travaille en axe ici. Et Lion-Verseau, c'est une notion de l'amour de soi, l'amour des autres en termes de collectif, mais aussi cette notion de qu'est-ce que je peux créer pour contribuer. Il y a ça en arrière-fond. Donc on rentre dans un cycle qui va avoir son apogée lors de la pleine lune du 11 août, si je ne me trompe pas, qui sera en Verseau, et elle sera conjointe à Saturne. On s'en reparlera à ce moment-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, donc je vous ai dit, là sur fond jaune, on a des éléments Lion, normal, et sur fond rouge, à gauche de la carte, on a Pluton. Là, à chaque fois je dis c'est le petit bonhomme, c'est comme une tête et il y a des bras. Il y a Pluton en fait qui arrive toujours à faire face. Alors oui, les degrés sont un petit peu larges, mais dans l'absolu, personnellement, je vais considérer ça. Avant d'aller plus loin, dans la carte, vous en avez maintenant l'habitude, j'aime bien passer par les degrés Sabian. Donc les degrés Sabian, c'est quoi? Il y a 30 degrés par signe du zodiaque. Donc chaque degré porte un symbolisme. Voilà, donc on va voir ensemble quel est ce symbole qui nous concerne, le 6e degré du Lion, là où se situe cette nouvelle lune. Donc le soleil et la lune sont exactement au même degré, et c'est ça qu'on va regarder. Je suis Farah Savi, alias Osalé, et je vous accompagne à travers des voyages, à travers les astres, pour découvrir un peu plus sur vous-même. À mon sens, l'astrologie, elle est là pour nous aider à mieux nous connaître, afin de faire des choix plus éclairés dans notre vie, donc je suis vraiment présente pour ça. Alors, ce 6e degré du Lion, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc je le lis, c'est des formations rocheuses surplombant un immense canyon. Donc là, on a quelque chose, on va se dire, ok, soit, c'est un élément de décor. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Dans l'énergie du Lion, on est face à nous-mêmes. On se met face à nous-mêmes. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Lion, je vous mettrai là en info le lien, parce que ça va être intéressant pour vous, parce que je dis en fait que dans l'énergie du Lion, on va chercher à deux choses. Enfin, il y a deux types d'énergie. Il y a deux types d'énergie solaire quelque part. Il y a l'ego en tant que tel, notre identité. Qu'est-ce qu'on se raconte en fait sur nous et qui fait que c'est une personnalité, c'est une identité. Et le deuxième niveau, quelque part, ce vers quoi on tend tous, c'est le rayonnement. Donc là, on est dans l'être, on n'est plus du tout dans je fais ça, donc voilà qui je suis. Non, on est tel quel. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on nous dit donc des formations rocheuses surplombant un immense canyon. On nous montre la force de la nature. On nous montre que ces formations rocheuses qui se sont formées depuis des millénaires peut-être, sont là et elles surplombent un canyon. Elles surplombent, on pourrait dire presque comme un trou dans la terre. Et nous, à côté, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est, nous, en tant qu'humains? Je ne sais pas si vous avez déjà été au Grand Canyon ou en tout cas dans des endroits où la nature, vous savez, est immense. Et vous vous dites, mais ouais, on vaut peut-être pas qu'on vaut pas grand-chose, mais quelque part, ça remet à sa place. Ok? Donc là, on part avec ça. Dans cette carte du ciel-là, on part avec cet aspect de on remet les choses à leur place.
Donc, avec humilité, là, cette conjonction Soleil-Lune, c'est OK, on a eu tout un passage, et là on a toujours Vénus en Cancer, on a eu tout un passage en Cancer qui nous a permis d'assimiler, d'intégrer des dernières expériences qu'on a tous pu vivre les derniers mois. Et là, c'est OK, je reviens à moi, et qu'est-ce que je veux créer à partir de moi? C'est-à-dire, pas qui est-ce que je veux être, mais qui est-ce que je dois être, j'ai envie de dire ça comme ça, pour créer ce que j'ai envie de créer comme vie. C'est d'autant plus pertinent parce que donc le Soleil et la Lune, ok, sont en Lion, mais opposés à Pluton. Pluton, c'est une planète qui va nous parler des deuils, qui va nous parler, bon, quand on parle de transformation, c'est de deuil. Hein. Quand je pars de l'adolescence à l'âge adulte, j'ai un deuil à faire. Quand je suis une femme qui est en âge de pouvoir donner des enfants, qu'on ne veuille ou pas, et que je deviens une femme qui ne peut plus avoir d'enfants, il y a un deuil à faire. Peu importe qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je veux pas, c'est un peu ces cycles de la vie, hein, la notion de fatalité chez Pluton, ces cycles de la vie qui de toute façon vont arriver. À un moment, on sort de l'enfance, hein, qu'on le veuille ou non. Donc Pluton fait face à ce Soleil-Lune en Lion, et c'est comme si on nous montrait tout ce qui pouvait nous faire peur, et surtout tout ce sur quoi notre vanité, on va dire ça comme ça, peut s'appuyer. Je peux m'appuyer sur ma jeunesse, par exemple. Mais tôt ou tard, elle ne sera plus la même. Je ne dis pas qu'on sera plus beau, mais cette jeunesse ne sera plus la même, ou qu'on ne sera plus jeune, plutôt. Mais voyez, bon, on peut aussi s'appuyer donc sur sa beauté. Mais tôt ou tard, on ne sera plus beau de la même façon. On ne sera plus jeune de la même façon. Parce que Pluton, c'est ça qu'il dit, en fait. Il dit pas que ça n'existe plus. Il dit que tôt ou tard, ce sur quoi tu t'appuies ne sera plus exactement la même chose. Il suffit de voir. En termes, si on remonte, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans, dépendant de quels souvenirs vous remontent, peut-être en termes de compétences, je sais pas, moi, si pendant un laps de temps, j'étais à fond dans le sport, mais après, pendant des années, j'ai laissé, peut-être qu'à l'époque, je me disais, voilà, je peux m'appuyer sur cette capacité de faire du sport, etc. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus l'être? Non, mais dans l'absolu, ce sera différent. Donc, Pluton nous rappelle à ça. Et c'est ça que j'aime avec cette planète, c'est que elle est, comment on dit ça? Elle ne laisse place qu'à la vérité. Et on dit que la vérité peut faire mal, on dit ce genre de choses dans le langage populaire en termes d'expression, mais il faut juste se rappeler d'une chose, c'est pas tant que la vérité fait mal, c'est que la vérité est crue en règle générale. Il n'y a pas de nuance. Sur l'instant, toujours se rappeler ça. Mais donc, on est dans débutant ce cycle, on est dans cette mouvance. On sait que, et ça a dû déjà commencer en fait, que certaines choses sur lesquelles on s'appuyait, ça sera plus possible. Et donc, comment se renouveler? Comment créer à partir de ce qu'on veut créer justement dans la vie, encore une fois? C'est ça qu'il faut voir. On a tendance à laisser notre regard, on a une Vénus en Cancer, il peut y avoir de la nostalgie, ce genre de choses. On a tendance à laisser notre regard sur ce qu'on perd. Là, toute notre grande œuvre pour ce cycle, ce sera vraiment de s'appuyer sur ce qu'on veut créer et non pas sur ce qu'on perd. C'est un moment, tu sais, je sais pas, t'as perdu un vêtement quelque part, il est perdu, il est perdu. Et tu vas pas continuer à penser en se disant il va peut-être apparaître là comme ça, peut-être, qui sait. Mais ça ne sert un peu à rien dans l'absolu, parce que si c'est parti, c'est sans doute que par rapport à ce que tu as créé désormais, ça n'en fait pas partie au niveau du tableau. Donc Pluton nous apprend ce deuil, nous apprend ce lâcher prise. Il nous apprend à lâcher le contrôle. Et comme la pleine lune, je vous l'ai dit, il y aura Saturne qui va être en jeu, je peux vous dire que commençons dès maintenant à ne plus chercher à avoir le contrôle. Donc ça, c'est une des choses, voilà, c'est ce qui est marquant, mais pas que. C'est quand même une nouvelle lune assez... pas non tranquille, ça dépendra toujours de comment on se positionne en nous-mêmes, mais relativement importante ici. Donc comme je vous le disais, Vénus, elle est en Cancer, elle est conjointe à la Lune noire, donc qu'est-ce qui se passe ici? Quand on a une Lune noire en Cancer, on voit toutes nos dépendances, on voit ce sur quoi on se dit, mais si ça c'est pas là, je vais me sentir abandonnée. Si ça c'est pas là, j'ai pas de racines. Donc vous voyez la façon dont vous vous attachez
au niveau relationnel, au niveau amoureux, parce que il y a de ça ici, arriver à se détacher, arriver au niveau émotionnel à arrêter quelque part de laisser l'autre nous définir. Parce que ici, c'est la Lune qui gouverne le Cancer, et donc elle gouverne Vénus, donc il y a une interrelation ici. Donc c'est de percevoir à quel niveau je m'attache encore, à quel niveau je me sens dépendant, je me sens comme un enfant, si vous voulez, c'est en termes d'état, de comment je me positionne, etc. Cette Vénus, elle est vouée à bouger, parce qu'elle est en sextile à Mars et à Uranus. Donc ça veut dire que on est dans des bonnes énergies, j'ai envie de le dire comme ça, où on va pouvoir agir sur ce vers quoi on dépend. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se détacher si c'est ce qu'on veut, on va pouvoir raffermir nos liens aussi intimes, il y a aussi cet aspect-là, il y a autant le côté, si tu vois qu'il y a une dépendance, de couper ça en allant davantage mettre le projecteur sur toi, ou bien l'inverse quelque part, de se dire « Hey, les gens qui sont présents dans ma vie actuellement, à moi d'en prendre soin. Peut-être que je m'ennuie un peu, mais pourquoi je m'ennuie, tu vois? Est-ce que c'est pas à moi, quelque part, de relancer, d'apporter du changement, une autre façon de voir, etc. » Il y a des transformations au niveau de la relation qui s'opèrent. Comment je perçois le couple, comment je perçois l'amitié, comment je perçois mes relations avec les gens que je viens de rencontrer. Donc ça va être pas mal ici intéressant d'observer ça. Aussi, donc, ce qu'on a dans cette carte, on a donc la conjonction, qui sera très très juste au 1er août, de Mars avec Uranus, en Taureau, et le Nord. Donc ça donne quoi? Ça donne que, je vous le disais, on nous met face à certaines vérités, à certaines choses qui peuvent faire très peur, on se demande un peu, qu'est-ce que moi, tu sais, en tant qu'individu, le jeu, je vais pouvoir faire dans tout ça. Et en même temps, avec Mars-Uranus, on voit bien que notre façon de faire doit changer automatiquement. Mars, c'est qu'est-ce qui me motive à agir? Uranus, c'est le changement, c'est l'élévation de conscience, etc. Donc là, un Mars qui vient toucher un Uranus, ça peut être un événement extérieur qui débarque, parce que ça va dépendre de dans quel domaine de vie ça va tomber. Et donc, ça m'oblige à agir différemment, mais ça peut être tout simplement de se dire, mais qu'est-ce qui, moi, me motive en règle générale? Là, on a un Mars-Taureau, en règle générale, ici, on va rechercher la sécurité, disons ce qui est, on recherche le confort, on recherche le calme, on recherche la paix, mais Mars conjoint Uranus, on n'aura pas forcément tout ça à l'heure actuelle. Justement, on va vouloir peut-être chercher plus de paix, plus de calme, plus de respect de son corps, en fait, et de son rythme, parce que là, c'est trop. En termes nerveux, parce que Mars et Uranus sont en carré à Mercure, nerveusement, ça peut être difficile pour certaines personnes. Donc ce sera vraiment le bon temps, si possible, de faire une pause, de ralentir, ou simplement de respirer. Il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. On est dans une carte où il y a très peu d'air, on n'a que Saturne en Verseau. On est aussi dans une carte où il y a un peu plus d'eau, mais pas tant que ça finalement. Donc on voit bien ici qu'on est dans un cycle où on veut construire et agir pour construire. Donc je vous dis, ouais, c'est bien, mais il y a besoin de repos quand même, à mon sens, pour le système nerveux, ou de ralentir, l'un ou l'autre. On a toujours Uranus qui est carré à Saturne aussi, donc on est toujours dans une période, même si je vous dis, oui, on peut passer à l'action, on peut construire, mais ça reste encore tout doux, quoi. Parce que Saturne, il retient encore Uranus, et il va retenir Mars. Donc, si vous pouvez, bien entendu, surtout début août, si vous pouvez vous reposer, si vous pouvez prendre les choses avec du recul, faites-le, parce que ça fera du bien. Ça sert à rien, quelque part, de dire « ça doit être maintenant ». On n'a pas des énergies qui vont dans ce sens-là, en quelque sorte. Donc, pour moi, cette conjonction Mars-Uranus, pour revenir dessus, parce qu'elle peut faire peur, mais encore une fois, ça va dépendre des autres éléments de votre carte du ciel. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si vous avez le goût d'en savoir plus sur votre Mars natal, qu'est-ce qui vous motive, etc., en rejoignant l'Astrosphère, ce sera la dernière fois que vous pouvez rejoindre l'Astrosphère, qui est un abonnement mensuel. C'est la dernière fois que vous pourrez le rejoindre sous un format comme ça mensuel, parce qu'il y a des changements qui vont s'en venir à la rentrée, tout simplement. Et là, pour le mois d'août, il y a un atelier sur ce Mars. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur, ça pourrait fortement vous intéresser, mais même si c'est pas le cas, parce que on agit tous dans notre quotidien. Mais voilà, sachez-le, je vous l'indique. Mais pour revenir donc à ce qui nous attend, pour le cycle lunaire qui commence avec cette nouvelle lune du 28 juillet, c'est juste de comprendre que
ça ne sert à rien de s'échiner, de résister quelque part. Au contraire, rappelons-nous, on n'a plus tant dans l'équation. Donc si d'habitude pour toi c'est confortable de te dire je fais les trucs là, comme ça après je suis tranquille, mais que là tu n'y arrives pas, bah peut-être parce que il y a besoin au niveau du système nerveux ici de lâcher une certaine pression, une certaine façon de faire. Hein. Là on est vraiment, j'ai envie de vous dire, dans une perte de contrôle qui n'est pas méchante du tout, bien au contraire, parce que ça nous permettra d'avoir plus d'espace pour voir qu'il y a des idées en fait qu'on n'avait pas parce qu'on était en train de faire. Je vais revenir un petit peu sur Vénus, parce que Vénus, je vous l'ai pas dit, elle est en aspect de tension avec Jupiter. Donc les périodes Jupiter-Bélier, les périodes où Jupiter est en lien à Vénus, ça peut être des moments où on a envie de dépenser, par exemple, hein, où on a envie d'apprendre en particulier. Là, avec une Vénus en Cancer, ça peut être on a envie de faire plaisir à nos proches, on a envie de se faire plaisir pour se coucouner, on a envie de peut-être se faire plaisir dans tout ce qui est de l'ordre de la connaissance de soi, parce que dans le Cancer, on revient à l'intérieur de nous. Mais voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Jupiter, il soutient le Soleil et la Lune, donc dépend encore une fois d'où est-ce que ça va tomber dans votre carte du ciel, à voir à quel point, quel domaine va jouer là. Un Jupiter trigone, on appelle ça comme ça, à la Lune ou au Soleil. On a une belle énergie, on y croit, quoi. On a une belle énergie, on veut avancer, etc. Mais ça va être très intéressant de regarder où tombe cette nouvelle lune en Lion. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous mettrai le lien, bien entendu, en commentaire. Pour la nouvelle lune en Vierge, je vous attends. Le 27 août, on va commencer un cycle ensemble d'1 mois. Où en fait, pendant ce cycle, c'est les jardins de Séléné, j'ai appelé ça comme ça, je vais vous parler de votre lune en signe, en maison aussi, mais surtout on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une nouvelle lune en Vierge pour vous par rapport à votre carte, même si vous connaissez rien à l'astro, et aussi aux 2 jours et demi, la lune met 2 jours et demi à changer de signe, eh bien je vous dirai qu'est-ce que ça signifie. Ah, la lune elle est rentrée dans la maison 2, qu'est-ce qu'il est bon de faire, de moins faire, d'ajuster, pourquoi peut-être vous ressentez certaines choses à ce moment-là. Donc ça va être un voyage particulièrement, on va dire, précieux et pertinent, parce qu'après vous pourrez réutiliser ça au niveau des autres cycles, tout simplement. Donc je vous mets aussi le lien. Donc là, par rapport à ce soleil et à cette lune, pareillement, ce serait beau de regarder dans quel domaine ça joue, parce que voilà, si ça tombe en maison 10, ça nous touche beaucoup à la carrière, par exemple, ou vie privée, vie publique, hein, tandis que si c'est en maison 12, ça va peut-être être quelque chose de beaucoup plus intériorisé en termes de vécu de cette lunaison. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette carte. Hein. Je regarde encore un petit peu, mais c'est surtout ça qui saute aux yeux. Donc, une nouvelle lune, hein, pour résumer, très transformatrice. On rentre dans un cycle où, en fait, on décide, j'ai envie de le dire ainsi, on décide de se transformer. Enfin, c'est comme si on est en acceptation. On doit apprendre l'acceptation de dire « ça ne marche plus. Ça, c'est ok, ça c'est fini pour toi, mais c'est pas forcément un problème en soi, en fait. » Vous voyez à quel point on a une puissance d'attention, on a une puissance de création en règle générale. Et voilà pour ça. Donc là-dessus, je vais vous laisser. D'ailleurs, j'espère que vous profitez quand même de cet été, que c'est pas non plus trop intense à tous les niveaux. Moi, comme je vous l'ai dit, là, je vous mets le lien pour l'atelier sur Mars, hein, c'est les défis et potentiels de votre Mars natal. Et en rejoignant l'astrosphère, vous n'avez pas accès qu'à l'atelier, vous avez accès à plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir tout simplement. Et puis, pour les jardins de Séléné, sincèrement, encore une fois, ça me ferait plaisir que vous soyez là, parce que vous verrez, je vous mets le lien, c'est très accessible en termes de tarification. Donc, moi, je me dis, si à partir de là, vous venez pas, je vois pas quand est-ce que vous allez venir, entre guillemets. Bon, bien sûr, c'est juste mon enthousiasme ici, chacun ses priorités, mais ce n'est pas parce que c'est la rentrée qu'il faut me dire « oui, mais je suis occupée à la rentrée ». Non, 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 justement, le format, il est fait pour vous soutenir aussi pendant cette rentrée, surtout qu'avec Vierge-Poisson, hein, je vous en parlerai mieux un peu plus tard, mais c'est quand même un cycle où on peut justement être beaucoup dans le faire et on gagnerait à être un peu plus dans l'être pour mieux vivre les choses. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Moi, sans rien vous cacher, je vous ai préparé des petites vidéos, mais je vais être en congé, ça fait très longtemps, depuis le mois de novembre, donc j'ai bien hâte pour pouvoir tout simplement me ressourcer et vous revenir avec encore plus d'idées. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.